Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo et comme vous pouvez le voir j'ai réinstallé le EDB interface parce que c'était juste pas possible sans. Donc du coup on se relance tranquillement dans notre partie. Donc on avait, c'était un peu la dèche et on avait perdu Bud. Bud est mort. Bon, c'est pas bien grave, va relancer la vitesse. Alors j'aime bien parce que mis à part quelques rares cas, je trouve que c'est quand même... euh, dans ce jeu on est très régulièrement en vitesse x3, hein. C'est assez hallucinant. Ils vont faire un peu de bouffe. On a Strapping qui est là. Il était en mode galère, hein, là. Ah, c'est un écureuil que tu viens de tuer. Autant de balles pour tuer un écureuil, quoi. Eh ben, c'est pas folichon tout ça, hein, Mr. Strapping. Il faudrait voir à te changer les yeux, je pense. Ah non, c'est même pas toi qui a des problèmes à la cataracte. Ok, donc on a un animal fou. Il y a le mort ici. Ouais, enfin, je pense qu'on va s'en sortir, hein, avec une tortue animal fou. Hop, tu veux pas la chasser? Chasse la tortue. T'es sérieux? Putain. Eh, sérieusement, les armes à feu contre les animaux, c'est n'importe quoi. Bah voilà, va te soigner maintenant. Va te soigner. Ouais, c'est un peu n'importe quoi, des fois. Je trouve que c'est à limite abusé, en fait. Hop, donc oui, lit médical. Soignez-vous bien tranquillement, tous les deux. Putain, le mec, il est midlife, à cause d'une tortue, quoi. Elle lui a fait quoi? Des morsures, il s'est fait mordre par une tortue. Il y a des douleurs sévères, du coup. Ce qui doit impacter grandement son humeur. Alors, ce qui serait pas mal, ce serait de les faire arrêter de bouffer par terre. Ça pourrait être une idée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire tout de suite une grande table, hein, en bois. Là, avec quelques chaises en bois. Hop. On va en construire 4. Plus tard, on pourra en faire beaucoup plus, hein. Et pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Donc l'autre est mort aussi. Voilà, c'est la grosse loose, hein. Tout le monde meurt. Tout le monde meurt. Bud est mort. On savait que Bud était mort. Alors, dans les divers, il va falloir qu'on construise des tombes de toute façon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les construire là. Et on va espérer qu'ils se remettent assez rapidement les deux, parce que là, ils m'énervent un peu. Allez, ouais, c'est bon. Elle est en train de soigner toutes les blessures du mec. L'autre, il s'en est remis. Tranquillou, à l'aise. Cicatrice d'écorchure, quoi. Et vas-y, bouffe un truc à l'arrache. Viens dormir dans la forêt. Ils sont vraiment tous nuls, hein, chez nous. Alors c'est bien sympa, hein, on a des... On a une table, on commence à avoir des chaises, etc. Par contre, on n'a pas de bouffe. Et notre chasseur est à moitié crevé. C'est marrant, on pourrait les capturer si on voulait. Mais bon... Lui, ça pourrait être cool. Animal, plantation, etc. C'est vrai que ça pourrait être cool, mais bon, je le sens de toute façon assez mal, hein. T'es à côté!
tire dessus. Oh my god, quoi. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Alors, regardons s'il n'y a pas eu des drops d'autres choses. Si. On va les autoriser à prendre ça. On va faire pareil avec ça. Hein. Il y a des fois, il y a des petits drops dans les premiers jours. Mais on soit plus tout à fait dans les premiers jours. Hein. 16 jours déjà. Donc les mecs se barrent. Donc ça c'est l'autre qui est mort et qui est pourri quoi. Ce qu'on voudrait c'est déjà enterrer Bud. Histoire qu'il pourrisse pas dans... juste à côté. Alors qui est-ce qu'on avait mis en constructeur? Les deux constructeurs c'est Rin et Strapping. Ah oui alors on va peut-être les autoriser à bury le cadavre et à la dessaper. Donc Strapping... non. Ronald McDonald. Ah bah c'est bon. Quelqu'un s'est occupé d'ici. Bon les vêtements vont pas être en très bon état. Honnêtement c'est pas ce qui va nous importer dans un premier temps de toute façon. Ce dont on a besoin le plus c'est... Oula, est-ce qu'on ferait pas une prison vite fait? Je me ferais bien une prison à l'arrache là. Regardez. Ce qu'on va faire c'est qu'on va miner là-dedans. Hop. Ou alors, attendez. Parce que là, il n'y a quand même pas beaucoup de place. Il n'y a pas beaucoup de place. En même temps, je peux pas non plus lui demander d'aller au bout du monde. Mais là, le problème, c'est qu'on va mettre... le plastacier va être là. Ça, c'est obligé. Ce qu'on peut faire, c'est faire un peu plus comme ça. Hop. Et on fait une deuxième porte ici. Ou alors, on fait juste une porte comme ça. On annule ici. Et là, on fera la prison. On fera la prison. Pour l'instant, elle va être sous terre. Ce qui colle pas trop mal. Alors, j'ai vu qu'il y avait, en réinstallant EDB Interface, j'ai vu qu'il y avait pas mal de petits trucs assez sympas. Ok, encore un raid. Mettons en pause. Allons voir ce qui se passe. Ils sont combien? Ils sont que 2. Ils sont 2 au corps à corps. Alors, hop, hop, hop. Hop. Ok, donc Ronald est en train de se faire contourner. Donc ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Et Ronald, tu vas essayer de revenir. Hop. Hop. Est-ce que toi, tu peux... hop. Tirer lui dessus. On va essayer de le capturer. Donc tirer. Tirer. Et toi, tu reviens par là. Ok, on a juste réussi à le tuer. Ce qui est pas si mal. J'aurais bien voulu les capturer en fait. On va déjà leur donner le droit de faire ce qu'ils veulent. On va les rameuter. Histoire qu'ils nous embêtent pas à rester sur place. Hop. Ah, on fait quelques petites tombes. Bon, ils les construiront au fur et à mesure. Hein. Et on va repasser en vitesse 3. Bon. La Cassandra classique, des fois, elle est pas très sympa hein, en début de partie. Après, tout ce qu'on a, tous les événements, c'est des chances de se déclencher qu'ils ont. Donc du coup, c'est vrai que bah, si vous n'avez pas de chance, ça peut se déclencher très régulièrement. C'est juste qu'il y a un minimum de temps entre deux déclenchements. Par exemple, un raid, il me semble que Cassandra Classic, c'est pas plus d'un tous les 7 jours, si ma mémoire est bonne, ou tous les 14 jours. Du coup, bah, si vous avez les bonnes pratiques, dirons-nous, mais que vous n'avez pas de bol, bah, vous tapez un raid tous les 7 jours et c'est assez compliqué quand même. C'est assez compliqué.
Un raid tous les 7 jours, c'est même très compliqué en fait. C'est même très compliqué. Alors l'autre, soit il s'est barré, si ça se trouve il s'est barré en fait. Il est peut-être pas mort le prisonnier, il s'est peut-être juste barré. Ok, donc ça c'est cool. Donc ça c'est les fameuses explosions dont je vous parlais, hein, les explosions regardez, hop, énergie. Donc là on va reconstruire un câble, mais ça c'est typiquement les explosions dont je vous parlais, c'est-à-dire des explosions de câbles. Là en l'occurrence on avait de la chance, il n'y avait que 95. Alors, watt quelque chose, je ne sais pas trop quoi. Mais il n'y en avait que 95. Du coup, ça a explosé, mais ça a explosé léger. Imaginez si vous avez 2000 watts qui passent dans les, dans les trucs là. Enfin, 2000 watts D, donc je suppose density ou un truc comme ça. Je ne sais pas ce qui se cache derrière cette lettre D inconnue. Mais voilà, si vous en avez beaucoup, ça peut vite devenir ouf en fait. Ancien danger. Ouais, donc ça on le savait, hein, qu'il y aurait des... Alors là, il va falloir qu'il fasse gaffe, notre ami. Bon, c'est bon, il a réussi à le tuer. Parce que ça explose quand on les tue. Je l'avais déjà dit dans le précédent let's play. Ça explose, et puis ça explose pas gentil. Hein, vous voyez, c'est pas le genre d'explosion tranquille, à l'aise. Ça se passe bien. Vous voulez pas... Voilà, c'est ce que je vais dire. Vous voulez pas ramasser tout ça, là? Ah non, toi tu... D'accord. Donc le fait de ranger, ça passe après. C'est stupide! Messieurs, vous êtes stupides. Donc normalement c'est Rin, voilà, qui va commencer à bosser avant, quand les autres finissent. Donc c'est pas mal parce que quand même, hein, là quasiment on a que 2 heures où il n'y a personne qui fait rien. Elle transporte pas mal de choses, la Rin. Elle transporte pas mal de choses. Alors là, tout le monde est enterré. Ça c'est plutôt un bon truc. En fait, ça évite qu'ils croisent des cadavres en putréfaction et que ça les foute de mauvaise humeur, tout simplement. On a plutôt une bonne humeur, hein, parce que ils trouvent que c'est très confortable. Bon, ils n'ont pas des grosses attentes, mais ils ont des contacts sociaux. Bon, ils trouvent l'environnement déplaisant tout de suite. C'est peut-être parce que celle qui s'occupait du ménage est morte, hein, tout simplement. En même temps, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de choix. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de choix. Ce qu'on va faire, c'est que on va mettre une ou deux. On va mettre 2 mitrailleuses auto. Une ici et une ici. Le but, c'est que si elles explosent pas en faisant péter la moitié de la maison, ni en explosant les plantes. Voilà, tout simplement. Il nous faut un fermier là. Il faut quelqu'un qui s'occupe des fermes assez violemment, parce qu'en fait la personne s'occupe des fermes. Donc on va tout simplement dire à Strapping de s'occuper des fermes. Parce que là il faut quelqu'un qui récolte, on est en train de perdre tout ça quoi. Donc là, ouais, malheureusement il n'y a pas beaucoup de stockage, mais parce que on n'a pas beaucoup de chance pour l'instant. Mais de toute façon on va avoir besoin d'un énième élément d'énergie, puisque ça va les utiliser sinon. Alors ce que je voulais essayer de faire, c'était de voir si ça c'était pas possible de le reconnecter plus proche en fait. Ah si, c'est ça, hein. C'est-à-dire que si là j'ouvre, normalement, voilà, parfait. C'est exactement ça que je voulais. Comme ça je mets un petit interrupteur ici. Et du coup je peux le désactiver. Permettre à ça de charger la journée sans qu'on active l'interrupteur. Et si cela signifie qu'un colon doit actionner l'accumulateur, rien ne se passera jusqu'au moment où un colon vient commuter. Ok, ouais, c'est juste un truc qui est revenu vu que j'ai réinstallé le jeu. Voilà, du coup elles sont plus alimentées, du coup elles ne pompent plus d'électricité, et on relâchera l'électricité qui sera stockée là-dedans au moment où ce sera nécessaire. Mais voilà, du coup la strapping est en train enfin de récolter et on va avoir du riz. Du coup, ici on peut dire que pour les plats simples, je ne veux plus utiliser de viande. Je ne veux plus utiliser de viande parce que la viande c'est précieux quand même, on n'en a pas beaucoup, il faut chasser pour l'instant pour l'avoir. Plus tard on pourra
peut-être tame, alors je ne sais plus où ils sont là. On pourra peut-être tame les cerfs là ici, mais c'est même pas dit. Le mieux ce serait d'avoir un élevage de cerfs, un élevage de muffalo par exemple, des gens qui s'en occupent, avec de la hay grass pour les nourrir. Et du coup, avec ça, on aurait un apport assez régulier en viande pour alimenter nos colons. Parce qu'il faut savoir qu'on va avoir besoin de plein de trucs pour faire des plats un peu plus donc, raffinés puis gastronomiques, histoire que nos colons aient un boost de morale via le fait qu'ils mangent, en fait, tout simplement. Voilà. Alors, Olga des Gap. Olga des Gap. Alors, ce qu'on va faire, c'est que Rin, pour l'instant, qu'est-ce que tu fais? Tu construis et tu répares. Ça m'intéresse pas. Tout ce que tu fais, bah, d'autres peuvent le faire, sauf le geôlier. Donc, tu vas transporter et nettoyer, avec même nettoyer en priorité et le reste en 3. Voilà. Comme ça, Olga, Olga. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. C'est elle qui s'appelle Olga? Non, juste Rin. C'est pas grave. Rin Roberts. Donc, Rin n'est pas un groupe de containers. Oh, c'est cool. Du lait. On a récupéré du lait. Gratos. Donc, ça, c'est les petits événements sympas. Hein. Vous attendez pas, si vous avez vraiment pas de chance, à en avoir trop régulièrement. Même si dans ça arrive quand même assez. Il y a des grandes chances que ça se produise. Hein. Voilà, comme ça, elle nettoie, ça évite que les gens trouvent l'environnement déplorable. Vous voyez là, hop, voilà, ça y est. Donc là, les gens sont plutôt à 0 ou à un peu plus. Ça dépend. Ça dépend de la qualité. Vous voyez que selon la qualité des lits, c'est pas la même. Hein. C'est pas la même. Alors, ce que je vais faire, c'est que, par contre, au niveau des zones, je vais agrandir la zone autorisée. Non, plutôt la rétrécir, supprimer la zone. Et dans la home, alors je vais désactiver l'affichage ici. Ça, j'ai pas forcément envie qu'il nettoie. Parce qu'en fait, la home, ça va être vous nettoyer en fait dedans. Donc là, j'ai pas forcément envie qu'il nettoie. Par contre, le problème, c'est que si je fais ça... Alors, attendez. Hein, parce qu'il va falloir le réfléchir intelligemment. Je veux juste pas qu'il s'active tout seul. D'ailleurs, il faudra que je... Normalement, c'est ça. Alors... Ah non, ils feront le ménage, etc. Bon, on va prendre la home. Donc, voilà. Attends. Si je fais ça, et si je fais... Ouais, c'est ça, c'est la même chose en fait. Donc, c'est bien ça. Ici, on va enlever ça. Donc, je veux qu'il s'occupe aussi de ça. Ça, c'est clair et net. Je veux qu'il s'occupe de ça, et je veux qu'il s'occupe de ça. Je veux aussi qu'il s'occupe ici, et je veux qu'il s'occupe devant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va grossir un peu, mais on va pas grossir autant qu'ils l'ont fait. Et surtout, on va pas grossir n'importe comment. Là, ce qu'on fait, c'est que dans cette zone-là, on éteint les incendies et on éteint et on fait le ménage. Du coup, on va le faire un peu intelligemment et on va le faire comme ça. Et ici, on va juste mettre un de plus tout le tour. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà, comme ça ils feront le ménage et ils éteindront les incendies ici. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas beaucoup de faire plus. C'est pas forcément dans ce dont on a besoin dans l'immédiat. Du maïs, ça va venir. Du xérigum aussi. Ici, c'était quoi? Ici, c'était du coton. Il a déjà récolté. Bon, ça se passe pas trop mal. Je pense qu'on va devoir avoir besoin de construire une deuxième batterie et un deuxième panneau solaire en fait. Histoire que ça charge beaucoup pendant la journée, qu'on ait de quoi stocker. Parce qu'il va encore falloir qu'on construise des ateliers en fait. Donc on peut pas vraiment se permettre de juste le faire comme ça. Hop, et ici. Ensuite, on créera un deuxième élément plus par ici, je pense, qui aura pour but d'alimenter tout ça en électricité, mais en électricité en lumière en fait. Qui pompe pas mal d'électricité mine de rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire tout de suite. Hop, on va se créer ça. Alors c'est pas mal parce qu'à chaque fois que je quitte et que je recharge le jeu, il me remet les trucs par défaut. Bon bref, c'est pas grave. Une porte en bois, comme d'habitude.
en énergie une petite batterie. Déjà, on n'aura pas besoin de beaucoup, je pense. Si les lumières se coupent, c'est pas si grave que ça. Et là, on va tout simplement tirer quelques câbles qu'on va mettre dans les murs. Alors, j'en ai pas parlé, mais mettre les câbles dans les murs, c'est assez important en fait. Parce que ça évite que vos mecs les voient. Et en fait, s'ils les voient pas, ils s'en plaignent pas. Ce qui est complètement stupide, mais ils s'en plaignent pas. De même, je pense qu'on peut faire passer ici tranquillement un câble, tout comme on peut en faire passer un ici pour remonter de ce côté-là. Voilà. Le but, c'est, je pense, juste qu'ils ne les voient pas en fait. S'ils ne les voient pas, ils vont pas s'en plaindre. Regardez, hop, si je fais ça, là ils ne voient pas les câbles, du coup ils s'en plaignent pas, ils trouvent pas ça moche. C'est con, mais c'est comme ça. Alors que si je me mets ici, bon là pour l'instant c'est -1, mais si c'était au milieu ici, ça ferait, ils diraient non mais c'est moche d'avoir le câble qui passe au milieu de la pièce, c'est nul. Du coup je veux pas que ça fasse comme ça. C'est pareil, vous voyez, les mitrailleuses sont quand même super moches, tout comme... ah, les ateliers non, il me semblait pourtant. Il me semblait pourtant que ça avait habitude d'être considéré comme un peu moche. Voilà, c'est comme le stockage qui est pas très joli, hein. Mais bon, on s'en sort plutôt pas mal de ce point de vue-là. Donc du coup, on aura un réseau ici pour la chambre froide et les ateliers, et un réseau pour les lumières et potentiellement les autres outils électriques dont on aura besoin, notamment la clim à l'intérieur de la baraque, que elle, si elle coupe, bah, c'est pas dramatique. On s'en fout un peu en fait. Si elle coupe, bon, elle coupe, ok. C'est pas grave, les mecs auront un peu chaud. Si elle coupe pas pendant des mois, il y a peu de chances que vos mecs décident d'un coup de se partir en vrille parce qu'il fait trop chaud. Bon, ça peut arriver, mais ce serait quand même vraiment votre bol, et en général, c'est pas juste à cause de ça. Donc si vous êtes vigilant sur le reste, il n'y a pas de raison en fait que vous vous retrouviez à avoir des gens qui pètent des câbles si vous avez juste pas les vagues de chaleur, bah, quand on en parle. Mais on verra ça au prochain épisode parce qu'on est déjà à 22 minutes. Donc je vous remercie comme d'habitude d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite, si ça vous a plu, à partager la vidéo. Nous, de toute façon, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de RimWorld Retour sur Serenity Valley. Et je vous souhaite une très bonne journée. À demain.